Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues, l'immigration jusqu'au remplacement, l'islamisme jusque dans nos écoles, l'insécurité jusqu'à la barbarie, la fiscalité jusqu'aux rackets, la précarité jusqu'à la pauvreté de masse, les sujets graves ne manquent pas en France, mais nous voilà en train de perdre un temps précieux en discutant d'une problématique importée des États-Unis sans aucun rapport avec la réalité de notre pays. Et c'est pourtant ce dont les auteurs de ce texte se réclament dans l'exposé des motifs. Vous êtes hors sujet. Je dirais même qu'il n'y a pas de sujet. C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'enterrer ce texte avant même son examen. Un texte dangereux, inutile, qui permet à ses auteurs de faire de l'agit-prop, comme l'a lui-même analysé et dénoncé dans Le Figaro du jour l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl. Vous avez voté le prolongement de l'avortement jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée dans un texte de loi du mois de mars. Ces attaques envers la vie ne vous suffisent-elles pas ? C'est complètement anachronique de dire que l'avortement est menacé dans notre pays quand il existe un délit d'entrave de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour quiconque tenterait d'y opposer un avis contraire. En 2021, ce sont encore 223 000 avortements qui ont été réalisés, aggravant l'hiver démographique français. Cela ne vous suffit toujours pas. Il y a des impératifs de santé dans notre pays dont ce texte nous détourne. L'avortement invoqué pour les cas d'urgence dans la loi Veil est devenu un avortement banalisé, encouragé en 2022. Pourtant, il faut le rappeler, ce n'est pas un acte anodin. Moi, je suis plutôt inquiet des tournures que prennent les propositions actuelles. Je vous rappelle cet amendement sur l'avortement à 9 mois. 9 mois. En invoquant une détresse psychosociale, vous considérez que cet infanticide légalisé est un progrès. Je considère que c'est une ignominie qui vous déshonore. Souvent, les femmes avortent sous la contrainte psychologique ou économique. Accompagnons-les, soutenons-les. Elle est là, la mission du politique. Il est là, notre devoir. De plus, sur le plan juridique, ce texte vient encombrer la Constitution dans son article 8, pourtant consacré au pouvoir judiciaire. La Constitution régit l'organisation des pouvoirs publics, elle n'est pas une charte de droit. J'ai entendu que les auteurs de la loi souhaitaient constitutionnaliser un droit pour empêcher les lois régressives. Je trouve pourtant que l'adjectif régressif est tout à fait celui qui correspond aux infâmes lois bioéthiques que nous avons votées, que vous avez votées ces dernières années, et quelque chose me dit que le pire est encore devant nous. Cette proposition de loi co-signée par 5 présidents de groupes écologistes, socialistes, communistes, Renaissance et radicaux nous donne à voir un front commun. C'est une clarification de position pour une plus grande clarification encore. Merci, cher collègue. Et je vous propose donc... La parole est à Madame Mélanie Vogel, contre la motion. Merci. Vous êtes à cheval aujourd'hui sur le temps de parole. Je crois que vous pouvez le dire toujours. Ça dépend pour qui. Je suis toujours. C'est pas grave.